Salut, aujourd'hui on regarde Rixa. C'est un nouvel expert advisor qui est publié sur le marché MQL5, le market, par Anton Kondratev depuis le 20 avril 2026 et c'est vendu pour 245 $. Le développeur affiche 58% de croissance en 2 semaines sur son signal en direct. Et on va faire trois choses. Lire ce que dit la page produit, tester l'expert advisor sur 50 données réelles et regarder ces signaux en direct, sans casser, mais non plus sans enjoliver non plus, hein, parce que bon, le but c'est d'avoir un avis très pertinent par rapport à la réalité des choses, hein. Donc je l'espère, tu vas pouvoir te faire ton avis toi-même. Alors on commence par la page produit. On est donc sur le Market MQL5 de Rixa, vendu par Anton Kondratev. Et Anton, c'est pas un développeur inconnu, hein. Sur la plateforme, il est déjà bien présent, hein. Il a publié plusieurs experts advisors comme Razor, Aurum ou alors Enza. Et le prix actuel de Rixa est de 245 $ pour cette activation. Le prix annoncé pour la suite est de 445 $. Voilà ce qu'on lit sur la page, hein. Anton positionne son expert advisor très clairement, pas de grille, pas de martingale, pas d'intelligence artificielle, pas de réseau de neurones, pas de machine learning, pas de chat GPT et pas de backtest parfait et irréaliste. Donc dès le départ, il prend le contre-pied de 90% du marché actuel et ça j'aime bien ce type de description. Le système utilise 5 stratégies différentes en H4, H1 et journalier et toutes les 5 tournent en parallèle. Chaque position a un take profit fixe avec un stop loss bas, pas de doublement, pas de récupération. L'algorithme est basé sur du canal virtuel plus de la TR, plus du RSI avec un filtre de volatilité et un filtre d'actualité forte. Donc Anton recommande du gold parité dollar comme actif, d'accord, en H4, avec un broker à spread serré, hein, type ICM, RAO, Pro, ECN. Il conseille un VPS pour faire tourner H24 l'expert advisor. Le dépôt minimum recommandé par le développeur, c'est 700 $. Et il précise un point important, le système est ouvert. Tu as accès à tous les paramètres, pas de boîte noire. Voilà pour ce qui est de la page produit. Maintenant, on passe au test, mais j'aime bien, comme je le répète, encore ce type de description. Alors, j'ai téléchargé la version du market, je l'ai installé sur MT5 sur un compte Tickmill. Alors, pourquoi Tickmill? Parce que Anton a un signal direct sur Tickmill et donc testé sur le même broker. C'est déjà une bonne première base pour avoir une cohérence entre ce qui est annoncé et ce qui apparaît réellement, hein. Donc, j'ai téléchargé les ticks en gold parité dollar à fond sur 5 ans d'historique, qualité finale espérée, souhaitée et ce qui va être affiché, c'est aux alentours de 99%. Pour ce qui est du testeur de stratégie, eh bien Anton recommande la modélisation au HLC. Alors c'est le mode pour lequel le système est conçu. On va respecter la recommandation, à savoir que sur du H4, ce type de modélisation, on n'a pas besoin d'aller chercher les ticks réels, réellement, pour une aussi grande unité de temps. Donc on va lancer la période de test du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. 5 ans complets, dépôt initial 10 000 $, un levier de 1% avec le symbole gold parité dollar et la temporalité H4, hein. Donc réglage par défaut de l'expert advisor. Et on va faire déjà un premier test pour voir ce qu'il en est. Alors, le test est fini, premier résultat et avec les réglages par défaut, et on voit une courbe de plus de 11 400 8 000 $ sur 10 000 $ de départ. Ça fait plus de 114 000 % en 5 ans. Bon, la courbe de Kitty, tu la vois, elle monte exponentiellement. C'est pas une courbe, on va dire, normale, hein. Alors, on n'utilise jamais ce chiffre tel quel, hein. Pourquoi? Ce n'est pas une mesure de qualité d'un système, c'est une mesure, on va dire, de compounding, d'accord? Et je m'explique, hein. Dans les paramètres par défaut de Rixa, on va le voir, hein, qui est ici, le risque était fixé à 5% par trade, 5% du capital actuel à chaque trade. Plus le capital grossit, plus le lot grossit. Donc à la fin, l'expert visor, il trade avec des lots énormes, hein. Et c'est ça qui crée la courbe de façon exponentielle, hein. Si tu vois jamais un test afficher un pourcentage de croissance énorme, voilà, hein, sans préciser le pourcentage de risque, c'est un signal. Le chiffre brut, en fait, honnêtement, ça ne veut pas dire grand-chose, mis à part que ça peut faire induire en erreur pas mal de personnes. Donc ce backtest, on le note, mais on ne s'en sert pas pour évaluer l'expert visor. On va passer à un test beaucoup plus utile. Alors, deuxième test qu'on va lancer, même configuration, sauf que le risque, en fait, je vais le passer de 5% à 1%. Alors, 1% par trade, c'est déjà beaucoup plus réaliste, en tout cas sur ce que font la plupart des traders prudents qui utilisent en réel, hein.
Donc, le résultat sur 5 ans, on va aller voir un petit peu tout ça une fois que c'est fini. Donc, ça fait un gain de plus de 71 000 dollars de profit sur 10 000 de départ. Ça fait plus de temps, d'accord, 7 fois le capital initial en 5 ans. Et un drawdown maximal de 3,74. Un profit factor qui est très élevé. Recovery factor de 27. Ratio de Sharpe 4,55. On a 1636 trades, 80, plus de 80%, 84% de win rate. Et la courbe equity, tu la vois, elle est lisse, elle monte régulièrement avec une accélération en 2024, ce qui correspond en fait avec la hausse du gold sur la même période. C'est ce que je considère comme un test déjà beaucoup plus représentatif. Les performances passées ne garantissent pas le futur, mais probablement dans un trading raisonnable sur ces 5 années spécifiques. Alors, troisième test qu'on va faire pour voir la performance brute du système. Et je mets un low fixe à 0,01. Donc pas de co-pending, d'abord pas de scaling. À chaque trade, on prend tout le temps le même lot. Donc je lance le test et on va déjà voir quelque chose qui va être très très intéressant également. Donc le résultat, on est à 8621 dollars sur 5 ans. Sur 10 000 départs, ça fait plus 86%, avec un drawdown de 1,65%. C'est très peu, hein. Le profit factor, voilà, 3,70. Recovery factor en 6. Ratio de Sharpe à 5. Et la courbe, ce qui est assez très très intéressant, c'est qu'elle est pratiquement linéaire, hein. Pas d'effet levier, pas de co-planning. Alors, ces chiffres-là, ils sont solides, hein. Sur ce test passé. Drawdown 2% sur 5 ans. C'est relativement rare. Le Sharpe qui est au-dessus de 5, bon, c'est rare. Après, il faut voir sur cotation live. Donc, d'un point de vue en fait backtest, sur ces 5 ans, sur Tick1000, le système, en fait, il tient la route sur ce type de backtest. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe en direct. Alors, Antoine, il a 2 signaux publics sur la MQL5. Le premier, c'est RIXA et A sur Tick1000. Il a démarré le 20 avril. Et au moment où je tourne cette vidéo, le signal, en fait, a 2 semaines. Hein, donc, c'est très peu, mais bon, on a déjà quelque chose où on a une croissance de 57,6% en 2 semaines. Le type de profit est intéressant, 297 dollars, 101 opérations. Et win rate, voilà, il est très élevé, hein. Le profit factor en live, il est de 7, pratiquement 6,97, mais il va, au bout de 2 semaines, voilà, il faudra attendre plusieurs semaines, il va certainement se lisser. Bon, sur 2 semaines, les chiffres sont corrects, hein. Maintenant, ce que tu dois absolument lire, c'est en bas de la page, MQL5 affiche 3 avertissements automatiques sur le signal. Le premier avertissement, c'est que le compte a été récemment ouvert, hein. Donc les résultats peuvent être de nature aléatoire, et ils sont souvent de nature aléatoire, même si l'expert viseur est très bon ou pas. Le deuxième avertissement, c'est croissance trop élevée le mois dernier, donc indique un risque élevé, mais ça c'est tout à fait normal qu'il marque ça, hein, d'accord. Et troisième avertissement, croissance mensuelle moyenne élevée peut indiquer des risques de trading élevés. Donc ce sont des alertes normales vues au niveau du risque, progression et compte qui est très récent. Donc c'est généré automatiquement par MQL5, c'est pas par moi, hein. Ils disent en gros 2 semaines, c'est pas assez pour évaluer un système, et une croissance rapide, c'est en général corrélé, en tout cas très souvent, à un risque élevé. Donc on va retenir que sur le live, Tick1000 montre vraiment un démarrage solide, mais pour l'instant, pour ce qui est du live, c'est vraiment court, vraiment très court pour conclure quoi que ce soit, hein. Alors le deuxième signal RIXA Avantage qui est là, qui a été démarré récemment, très récemment, d'accord. Là, on peut voir, hein, nombre de trades 54, les best trades 184 dollars, maximum consécutif 51, le maximal drawdown de la balance c'est 9,77, recovery factor 13, profit factor 14, d'accord. Déjà, ce que ça peut nous dire, c'est que le broker, forcément, va avoir des influences sur le résultat, que ce soit avantage ou Tick1000, sur le même expert visor, avec les mêmes réglages, et il y a des chiffres qui vont sortir différents. D'accord. Après, la question est de savoir quelle est la cohérence en termes de résultats, s'ils sont trop grands comme écart ou pas. Alors, Antoine l'écrit lui-même, hein, sur la page produit, l'algorithme est sensible au spread et au slippage. Donc, ce qu'on peut dire également, c'est que le choix du broker va compter énormément, hein. Donc, il y a 2 choses qu'il faut retenir, c'est que les résultats que tu verras, toi, en réel, vont dépendre déjà de ton broker. Si tu prends un broker avec un spread plus large que Tick1000 ou Vantage, eh ben, tu auras automatiquement, quoi qu'il se passe, des résultats qui seront moins bons ou vraiment moins bons, ou en tout cas différents de ce que tu peux trouver. Et le signal Vantage va probablement régresser dans le temps, il faudra voir, comme tous les signaux qui démarrent fort au départ, hein. Alors avant de conclure, il y a quand même des choses importantes que ni le backtest ni le live ne te disent. Premier point, c'est que 5 ans de backtest, ce n'est pas une preuve de futur.
Le marché évolue, les conditions changent. Aucun système n'est garanti dans le temps, ça n'existe pas. Le deuxième point, par exemple, 2 semaines de live ou une période très courte, ça c'est vraiment voilà, trop court pour évaluer une robustesse. Un système peut afficher 90% de win rate pendant un mois et par exemple casser un deuxième mois. Troisième point, 5 stratégies simultanées, eh bien, ça peut multiplier l'exposition et si tout ouvre en même temps, eh bien, le drawdown peut être bien plus important que ce que montre le quatrième point, le système est sensible au broker, Anton le dit, ce qui est tout à fait normal en fait. La plupart des experts ont une sensibilité au broker à cause du spread, etc. Donc le live le confirme. Donc tes propres résultats peuvent être différents des siens, ce qui est très probable. Donc je vais donner un avis honnête sur XA. Le système, honnêtement, il paraît solide en tout cas sur le backtest. Les chiffres sont réellement propres, on peut le voir quand j'ai mis le low fix. Pas de signe évident, en tout cas, de curve fitting agressif, mais il faudrait pouvoir décomposer les 5 stratégies en même temps pour voir un petit peu tout ça, parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Anton, en fait, tient ses promesses sur l'absence de grille et de martingale, ça c'est clair. Donc ça, c'est déjà un bon point également. Et le live démarre bien, mais c'est encore trop tôt pour conclure tout ça. Alors, je ne ferai jamais de recommandation d'achat, ni de recommandation de fuite. Ce que je peux dire, en fait, c'est si tu envisages d'utiliser ce type d'expert-viseur, tester, comme je le dis toujours dans tous mes contenus, de tester en démon pas mal de temps, pas mal de mois, avant d'envisager potentiellement de passer en réel. Utiliser un broker qui est recommandé, réglementé, ce qui est la norme également. Voilà, mon job, c'est de te donner les outils pour évaluer toi-même. Les décisions t'appartiennent, hein, d'accord? Le trading comporte un risque de perte en capital, donc ce contenu est uniquement à but éducatif, ce n'est pas un conseil investissement. À titre d'info, moi j'aime bien cet expert disant, j'aime bien l'approche de No Green, No Martingale, No AI, No Neural Network, et ce que j'aime bien, c'est que sur un low fix également, on a une courbe nette qui montre qu'il y a réellement, en tout cas, un gros potentiel de hedge stratégique utilisé. Maintenant, au niveau de l'approche des risques et du broker utilisé et tout ce qui va avec, il va falloir peut-être attendre un petit peu au niveau du live pour voir tout ça. Abonne-toi pour les prochains tests et dis-moi en commentaire ton avis sur Rixa, parce que je suis bien curieux. Moi, je mets un petit peu. J'aime bien ce type d'expert J'aime bien. Ah bon, et à confirmer. Allez, ciao ciao.